Donc, bonjour à tous, je suis Fabien Pessetch, je suis responsable de la transformation digitale à la Chambre de commerce et d'industrie de Pau-Béarn. Et donc, nous sommes l'un des partenaires du projet Corée. L'objectif du jour, c'est de vous présenter la plateforme de collaboration ouverte qui est l'un des axes développés dans le cadre du projet Corée. Donc, on va passer en revue certains points pour rappeler le contexte, vous présenter la plateforme et l'ensemble des fonctionnalités de la plateforme, ainsi que l'objectif final de cette plateforme, qui est de favoriser les échanges, le partage de bonnes pratiques et la montée en compétences des commerces indépendants sur la numérisation, qui est vraiment le cœur du projet Corée. Donc, rapidement, vous le savez tous, le projet Corée a pour objectif d'accompagner les commerces dans leur transformation digitale. Ce besoin de transformation a été accéléré par la crise que nous avons tous vécue, la crise sanitaire liée au Covid, qui a bloqué l'accès des clients au commerce et qui a du coup poussé les commerces à se réinventer par le numérique pour garder le contact avec leurs clients, pour continuer à vendre leurs produits, à faire connaître leur savoir-faire et leurs offres commerciales. Donc, Corée s'inscrit parfaitement dans ce contexte puisqu'il vise à accélérer cette transformation. Et pour cela, le premier point, c'est de mesurer le niveau de maturité numérique grâce à un outil de diagnostic. Tous les commerçants n'étant pas au même niveau, la mesure de l'état actuel de leur numérisation est la première étape pour aller vers ensuite un parcours d'amélioration et de montée en compétences. Du coup, le deuxième point développé par Corée, c'est de proposer des parcours d'accompagnement pour améliorer ces usages du numérique en fonction de l'état actuel de numérisation des commerces. Et puis ce troisième point sur lequel on va se pencher aujourd'hui vise à favoriser le partage et les échanges entre les commerçants et les experts du numérique pour faire circuler les bonnes pratiques et les informations liées à la numérisation des commerces. Et donc pour faire cela, le projet Corée a un pilier qui est la plateforme de collaboration ouverte. C'est un espace d'échange qui contient plusieurs parties et qui est vraiment destiné au commerce. Parmi les fonctionnalités de cette plateforme, qu'on va passer en revue plus tard dans le cadre de la formation, il y a une revue de presse qui en fait agrège les dernières actualités du monde de la distribution et du commerce indépendant, des solutions de transformation numérique et des témoignages de commerçants pour que les commerçants puissent se tenir informés des dernières actualités de cet écosystème numérique. Il y a également un espace de forum qui doit permettre aux commerces qui sont engagés dans le programme Corée de partager leurs expériences, d'interagir sur leurs usages et de faire circuler des retours d'expérience entre eux, ce qui a fonctionné, ce qui a moins bien fonctionné, pour que du coup, il y ait une logique collective d'amélioration. Le troisième point de cette plateforme de collaboration ouverte, c'est un blog qui vise là plutôt de manière descendante à donner des informations sur des bonnes pratiques, notamment pour permettre au commerce de réaliser des revenus additionnels grâce au digital. Et enfin, la dernière partie, c'est un espace multimédia avec notamment des vidéos produites par les acteurs du projet Corée, mais également des vidéos de tutoriels sur les différents outils de numérisation qui sont à la disposition des commerçants. Donc, l'objectif fixé dans le programme Corée est d'accompagner 520 commerces dans leur numérisation. Et donc, ces 520 commerces seront aussi inscrits et actifs sur la plateforme de collaboration ouverte. Il est indispensable, du coup, que tous les commerçants qui suivent un autodiagnostic ou un diagnostic de maturité numérique, puis des parcours d'accompagnement, soient aussi formés et sensibilisés à l'intérêt de la plateforme de collaboration ouverte pour leur développement. Alors, très rapidement, l'accès à la plateforme de collaboration ouverte est réservé aux utilisateurs inscrits au projet Corée. Donc, il faut avoir créé un compte, soit un compte pour faire un autodiagnostic, soit un compte directement de création sur la plateforme de collaboration ouverte, mais c'est le même compte qui permet d'accéder à l'ensemble des outils du programme Corée. Donc, cette plateforme, elle est accessible depuis la plateforme du programme Corée. Vous avez plusieurs onglets qu'on va regarder. Vous pouvez directement utiliser l'URL. Vous pouvez passer par la page d'accueil et pour accéder à la plateforme. Et puis, vous avez en fait sur la plateforme deux manières d'accéder. Donc, en haut, vous voyez le bouton Offre Corée. Quand vous passez votre souris dessus, on peut accéder aux deux outils, l'autodiagnostic ou la collaboration ouverte. Vous avez aussi en bas de page, quand vous cliquez sur Offre Corée, un bouton collaboration ouverte, accéder aux outils de collaboration. Donc, depuis la plateforme Corée, deux modalités d'accès à la partie plateforme de collaboration ouverte.
Lorsque vous souhaitez accéder à la plateforme de collaboration ouverte, on va vous demander de vous connecter avec un identifiant et un mot de passe. Si vous l'avez déjà créé pour réaliser un diagnostic de maturité numérique, vous pouvez vous connecter avec ces identifiants. Si vous n'avez pas encore créé, vous pouvez cliquer sur « Nouvel utilisateur » pour réaliser la procédure d'enregistrement. Il y a un point très important, c'est que la plateforme de collaboration ouverte a été développée pour être à la fois utilisable par les Français et les Espagnols. Par conséquent, au moment de vous connecter sur la plateforme de collaboration ouverte, il est important de bien choisir votre langue. Vous voyez le petit bouton en haut à droite, soit l'espagnol, soit le français. Et du coup, la plateforme sera adaptée en fonction de votre langue et les contenus seront traduits. Si vous n'avez pas créé votre compte, vous pouvez créer un nouveau compte utilisateur. Vous avez un formulaire à remplir. Suite à ce formulaire, vous recevez un email de vérification de la validité de votre email qui vous permet de confirmer l'inscription et d'accéder in fine à la plateforme. Lorsque vous arrivez maintenant sur la plateforme de collaboration ouverte, donc votre compte a été créé, vous vous êtes connecté, et là, dans le cas de notre exemple, vous avez choisi français, donc les contenus apparaissent en français. Si vous avez choisi espagnol, les contenus seront en espagnol. Vous voyez les fonctionnalités qu'on a rapidement passées en revue, la revue de presse, le forum, le blog et la partie multimédia. Donc, depuis cette interface, ce menu en haut, vous allez pouvoir naviguer dans chaque fonctionnalité de la plateforme de collaboration ouverte. Donc, la première fonctionnalité sur laquelle on va faire un zoom maintenant, c'est la partie revue de presse. La revue de presse, en fait, nous utilisons un outil de curation de contenu qui permet, en fonction de différents contenus publiés sur le web, sous forme d'articles, de les agréger directement dans la plateforme de collaboration ouverte. Donc, ce travail de curation est réalisé par la CCI Pau Béarn avec le soutien de l'ensemble des partenaires du programme Corée qui, du coup, peuvent soumettre des contenus qui seront agrégés dans cette plateforme. Donc, c'est un travail de veille, en fait, de veille et d'intelligence économique sur ce qui se fait dans le monde de la transformation numérique des commerces. Et donc, c'est un flux qui est géré à la fois en français et en espagnol. Vous allez avoir des articles en français, des articles en espagnol. Et donc, c'est sur l'ensemble des thématiques passées et évaluées dans le cadre de l'autodiagnostic, qui est la première étape du projet. Donc, comme vous le voyez, les gens qui vont sur la revue de presse de la plateforme de collaboration ouverte vont avoir un aperçu de l'article à lire avec un titre, une photo et puis un début d'article. Et puis, la CCI Pau Béarn va ajouter un avis et expliquer pourquoi il est intéressant de lire cet article et à qui il est destiné, ce qui permet du coup de savoir en amont si l'article est intéressant pour le commerçant qui se connecte à la plateforme de collaboration ouverte, qui peut lui donner un petit aperçu et du coup, en fonction de l'intérêt ou pas de cet aperçu, le commerçant peut aller lire l'article dans son intégralité. Vous voyez, on sélectionne beaucoup d'articles avec à chaque fois ce travail de résumé en amont pour vous permettre de savoir si est-ce que cet article est intéressant pour moi, est-ce que je prends le temps de le lire, combien de temps à peu près dure la lecture. Donc là, par exemple, c'est un podcast, il dure 49 minutes, donc c'est un peu long, mais il y a aussi un article écrit de 10 minutes. Donc on vous dit, vous pouvez directement lire l'article. Voilà, donc il y a un petit travail au préalable pour orienter le commerçant vers les articles pertinents pour eux. Et puis, pour les articles qui sont en français, vous pouvez cliquer directement sur l'article en français, il va s'ouvrir en français. Si vous êtes espagnol, du coup, vous pouvez cliquer le lien de traduction de l'article en espagnol que vous voyez en bas. Et du coup, l'article va s'ouvrir dans sa version traduite en espagnol. Donc, l'objectif, c'est toujours que les contenus soient accessibles à l'ensemble des commerçants du programme en français et en espagnol. On est vraiment dans un travail transfrontalier à ce niveau-là. Et donc, ce travail de revue de presse, comme c'est une plateforme collaborative, l'ensemble des partenaires du programme Corée vont pouvoir soumettre des contenus, mais les commerçants aussi peuvent avoir des idées. Et donc, tout le monde est bienvenu pour proposer des articles, par exemple dans le forum, qui vont être ajoutés dans la partie revue de presse. C'est vraiment un travail de veille collaboratif en français et en espagnol. Et donc, il y a cet email que vous pouvez utiliser, corée@pau.cci.fr, pour soumettre des articles que vous jugez pertinents et qui pourraient être agrégés. Notre objectif est de publier une 50aine d'articles par an, des articles qualitatifs, des articles pertinents, mais d'éviter, si vous voulez, l'infobésité qui existe et dans lesquelles les commerçants sont souvent noyés. Donc là, il y a un travail vraiment de curation. Alors, très rapidement, on va passer directement sur la partie de forum. Donc, le forum, c'est vraiment un espace de partage et d'échange de contenu, de bonnes pratiques liées à la transformation digitale ou même d'expériences personnelles autour de l'usage de certaines solutions, autour de produits, autour des régulations aussi qui peuvent exister, qui changent. Et donc, entre commerçants, vraiment ce partage de bonnes pratiques. Le forum, il est structuré en 3 sections. Une discussion générale, où là, vraiment, il y a une grande liberté dans les thématiques discutées.
des forums plus spécialisés sur chacune des thématiques de l'autodiagnostic, puisque l'autodiagnostic est structuré sur 4 thématiques. Et donc, on va les retrouver dans le forum pour qu'il y ait une correspondance entre la partie autodiagnostic et le forum. Et puis, une discussion par territoire, puisque chaque partenaire du programme Corée couvre un territoire spécifique et donc peut aussi favoriser l'échange à l'intérieur de ce territoire. Donc la discussion générale, ce sont des partages d'actualités, d'événements un peu généraux sur le projet Corée, des actualités transverses à l'ensemble des acteurs. La partie thématique de l'autodiagnostic, là, on rentre vraiment dans des thématiques plus spécifiques, l'acquisition client, la cybersécurité. Voilà, on peut rentrer sur des sujets un peu plus précis. Et ensuite, la partie territoriale, où là, par exemple, au sein du territoire du Béarn, des commerçants peuvent partager leurs expériences, peut-être même partager des événements, des actualités propres à un territoire en particulier. Donc, le forum ressemble à des forums classiques qu'on trouve sur le web avec ce qu'on appelle des channels, donc plusieurs thématiques. Et puis, à chaque fois, quand vous creusez, vous avez des sous-thématiques pour que la discussion ait lieu au bon endroit et qu'on puisse naviguer facilement d'une discussion à l'autre. Donc, on retrouve effectivement les thématiques de l'autodiagnostic. Et là, on retrouve l'ensemble des partenaires du programme Corée, Barcelone, Toulouse, Pau Béarn, Pampelune, etc., etc. Ce qui est très important, c'est que les commerçants, les acteurs du programme Corée peuvent publier dans leur langue, donc soit en français, soit en espagnol. Et si la personne qui les lit est de l'autre langue, cela va être traduit automatiquement. Donc, je suis par exemple, moi, français, je vais écrire en français sur un sujet, par exemple, de cybersécurité. Mais un espagnol qui sera connecté à la plateforme de collaboration ouverte en espagnol va avoir une traduction automatique de mon message. Et donc, on pourra échanger vraiment de manière transfrontalière entre la France et l'Espagne. L'objectif étant effectivement de favoriser ces échanges transfrontaliers dans le cadre du programme Corée. La partie blog, là, c'est un peu plus descendant, c'est-à-dire que c'est les acteurs du programme Corée, que sont les partenaires, qui vont publier des articles pour accompagner, conseiller les commerçants sur des thématiques un petit peu différentes de l'autodiagnostic. Donc, l'objectif, c'est par exemple comment gagner plus d'argent grâce au digital. Donc là, on va présenter des solutions qui permettent aux commerçants de trouver de nouvelles sources de revenus grâce au numérique. Donc là, par exemple, l'article que nous avons créé est sur le co-stockage. Donc, nous alimenterons ce blog en contenu. Et là aussi, toujours dans une logique d'échange, les commerçants peuvent mettre des commentaires, échanger, poser des questions directement sur les articles qui sont publiés. Donc, les thématiques principales du blog, ce sera comment générer des revenus additionnels pour financer la transformation digitale, puisque ça a un coût de s'abonner à des solutions, etc. Donc, nous, on essaie de trouver des solutions qui vous permettent de gagner de l'argent. Et comme ça, vous pouvez réinvestir cet argent dans des solutions de transformation numérique. Il y aura également des retours d'expérience des commerçants qui ont participé au programme Corée et donc ils pourront partager leur point de vue et puis leurs expériences de réussite là-dessus. La partie multimédia, enfin, nous permettra de partager des contenus de type vidéo, à la fois des contenus réalisés dans le cadre du programme Corée, comme par exemple cette formation sur la plateforme de collaboration ouverte. Donc, vous allez pouvoir retrouver les ressources du programme Corée, mais également des vidéos de tutoriels sur certains outils que vous utilisez. Prenons l'exemple de Shopify, qui est une plateforme de e-commerce très, très populaire parmi les commerçants. Si nous trouvons des tutoriels intéressants pour faciliter l'adoption de Shopify par les commerçants, nous pourrons les relayer directement dans cet espace multimédia. La plateforme de collaboration ouverte a vraiment l'objectif d'agréger des ressources et de favoriser l'échange. Et donc là, on est vraiment dans une logique d'agrégation de ressources pour monter en compétences sur le numérique. Donc, comme à chaque fois, l'ensemble des contenus peuvent être commentés. Vraiment, on invite les commerçants à poser des questions en français et en anglais sur l'ensemble des contenus qui sont proposés. Ce qui est très important, c'est que cette animation des contenus va se faire de manière collective, même si la CCI Pau Béarn va impulser la dynamique. Chaque acteur du programme participera à la création des contenus en multimédia, en blog et en revue de presse. Et donc, nous sommes ouverts à toute forme de suggestions, qu'elles viennent même des commerçants directement. Et donc, vous pouvez utiliser cette adresse corée@pau.cci.fr pour partager des contenus que vous trouvez intéressants. Vous pouvez le faire directement sur le forum aussi, sur lequel nous serons actifs, mais n'hésitez pas à nous soumettre du contenu. Voilà, c'était une présentation rapide de la plateforme de collaboration ouverte, qui est le deuxième, on va dire, pilier du programme Corée, dont l'objectif est de faciliter et d'accélérer la transformation digitale des commerces indépendants.